Madame, Monsieur, bienvenue sur Télébilingue en ce mercredi 30 mai. Et voici les titres qui font la une de l'info dans la région aujourd'hui. Une route plus étroite pour réduire la circulation au centre du village. Courtepin investit 1 million de francs, mais la mesure ne plaît pas à tout le monde. Découvrir la ville et ses alentours en Hugo Bike, c'est ce que propose Tourisme Bienne avec le dernier né des vélos électriques. Sarah Chia a la passion des trésors et met tout en œuvre pour en découvrir. Télébilingue l'a suivie avec son détecteur de métal. Qui n'a pas, enfant, rêvé au moins une fois de partir à la chasse au trésor? Fascinée par les objets enfouis, Sarah Chia en a fait sa spécialité. Originaire de Courtelary, la jeune écolière de 13 ans passe son temps libre à parcourir la contrée avec son détecteur de métal. La plupart des objets qu'elle trouve sont des déchets, mais de temps en temps, elle met quand même la main sur une perle rare. Anya Mouster a rencontré Sarah. C'est quelque part dans ce jardin, à Lutry au bord du lac Léman, que se cache une bague en or. Le détecteur de métal de Sarah Chia est relié à des écouteurs. Ces derniers émettent un son spécifique lorsque du métal se trouve sous terre. Dès qu'elle entend cette tonalité, Sarah se met à creuser. C'est avec beaucoup de précaution qu'il faut ensuite déterrer l'objet trouvé. Voilà. Ici, pas de bague en or, mais un morceau de ferraille rouillé. Quand on trouve du chenille, je dis vraiment à tous les détectoristes, quand vous creusez, s'il vous plaît, mettez dans une sacoche, comme ça vous pouvez recycler et mettre de la poubelle. Parce que imaginez, si une vache mange ce qui est sous la terre, ouais, elle mange de l'herbe et puis elle mange de l'alu ou des trucs comme ça. Et des vaches au vétérinaire, ça coûte cher, très cher. Ludovic Haguet indique la partie du jardin où la bague a probablement été perdue. En fait, c'est ma belle-mère qui a perdu il y a 4 ou 5 ans de ça une bague en or qui se situe entre ici et au fond du jardin. Et puis vu que je suis un collègue de travail de Massimo, qui est le beau-papa de Sarah, j'ai fait appel à ses services. Lors de ses recherches, Sarah peut compter sur un soutien solide. C'est son beau-père qui a fait naître en elle la passion de détecteuriste, une activité qu'il pratique lui-même depuis une quinzaine d'années. On renforce forcément les liens parce qu'on partage une activité qui nous plaît aux deux. Elle ne connaissait pas non plus ça, elle est passionnée aussi un peu par l'archéologie, par l'histoire, etc. Donc ça lui permettait de découvrir l'histoire in situ, sur place, directement. Quand je allais dans des musées, je voyais ça. Mais ce qui est bien maintenant, c'est que je vois vraiment, et pour de vrai, où c'est. Vraiment sous la terre. Au début, je ne connaissais pas tout ça. Et maintenant, comme je fais la détection, j'apprends beaucoup plus l'histoire. Aujourd'hui aussi, on replonge dans le passé. Par exemple avec cette broche en argent datant du Moyen-Âge et de cette pièce en argent du 7e siècle, fraîchement déterrée sur la parcelle de la famille Haguet. En général, les trouvailles du genre sont empaquetées dans un sachet, annoté avec les coordonnées GPS et envoyées au service archéologique. Ils ont récemment fait une importante découverte dans un champ du Jura bernois. Ils ne pourront pas en révéler plus, mais une chose est sûre, on ne devient pas riche avec ce hobby. En fait, la détection, c'est pas donné pour tout le monde, surtout pas ma soeur et ma mère. Pourquoi? Parce que c'est des personnes vraiment pas patientes. Alors moi, je suis quelqu'un de très patiente, mon beau-père aussi, Massimo. Ah, c'est d'être une bague ou une boucle? C'est ça, non? Non. Sarah finira bien par trouver une bague, mais pas celle en or qu'elle a passé l'après-midi à rechercher. Mais du coup, la famille Haguet se retrouve avec un jardin tout beau débarrassé des vieux clous, des canettes de bière, d'un mécanisme horloger ou encore du collier d'un chien ayant un jour appartenu à la belle-mère.